ta-tam, ta-da-dam, ta-tam, tam, ta-tam, ta-da-dam, ta-tam. C'est né comment l'aventure des conférences gesticulées? Un jour, dans un colloque, je faisais mon numéro d'intervenant dans un colloque, quelqu'un qui s'appelle André Benedetto, qui est le gars qui a créé le Off à Avignon en 68, est venu me voir en me disant tu es un acteur, tu es un conteur, tu n'as rien à faire à une tribune de colloque, tu devrais monter sur une scène de théâtre. Une dizaine d'années plus tard, je suis licencié et je dis à cette personne, mais voilà, tu m'avais proposé de monter sur scène, tu as un joli théâtre dans Avignon, place des Carmes, je lui dis, chiche, tu me passes ton théâtre et moi je raconte tout. Je raconte tout, c'est-à-dire je raconte 15 années dans les ministères, dans les 15 années dans les politiques publiques, 15 années à comprendre ce qui se passe, comment ça marche, etc. Et mon idée était de me purger, c'est-à-dire de tout dire et ensuite de pouvoir passer à autre chose. Et donc je lui écris une lettre dans laquelle je lui propose non pas un spectacle, mais de parler jusqu'à ce que je ne sache plus quoi dire. Et je lui dis que j'ai fait le calcul, que ça devrait durer 72 heures. Et donc je lui propose de parler pendant 72 heures en prévenant les spectateurs qui peuvent partir quand ils en ont marre. Il me rappelle en disant 72 heures, c'est culotté ton truc, tu veux pas essayer 1 heure pour voir. 1 heure, je lui dis non, c'est un spectacle, j'ai pas du tout envie de faire un spectacle, j'ai envie de dire, j'ai envie d'expliquer tout ce que j'ai compris depuis 15 ans dans le champ des politiques publiques, du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, enfin les champs qui étaient les miens. Et je lui dis, j'ai calculé, je peux pas abattre le capitalisme en 1 heure, il me faut 3 jours. Et donc il me dit, je te donne 3 jours, 1 heure, 16, 17, 18 juillet, tu prends pas. En fait, ce qui se passe, c'est que ce gars me dit, je te donne 1 heure, pour faire ce que tu veux. Et à l'époque, je me plaignais beaucoup qu'il n'existe pas de théâtre politique, selon ma définition du politique, à savoir pas Antigone, mais un dossier CAF. Les auteurs écrivent pas là-dessus. Bref, j'ai relevé ce défi en me disant, allez, j'essaye. Je vais parler 1 heure sur ce que je pense être. Au départ, c'est ce qu'il y a dans toute conférence gesticulée, c'est-à-dire une personne arrive à un moment de sa vie où soit elle fait un cancer, soit elle fait une conférence gesticulée. C'est-à-dire, soit elle arrive, cette personne, à transformer toutes les contradictions qui font qu'elle arrive en burn-out et qu'elle arrive à ne plus trouver de sens dans ce qu'elle fait professionnellement, d'accord ? Elle en fait quelque chose, c'est-à-dire elle en fait un objet politique, public, partageable. Et elle le met sur une scène en disant, voilà ce problème. Soit elle fait ça, soit elle souffre toute seule dans son coin, elle déprime, elle se suicide, elle prend du Prozac. D'accord ? La conférence gesticulée, c'est pas un spectacle de théâtre au sens où un artiste écrirait, je sais pas quoi. C'est le moment où une personne arrive à un carrefour dans sa vie où il devient absolument fondamental, nécessaire qu'elle transmette ce qu'elle a compris de ce qu'elle a subi, de ce qu'elle a vécu et de ce qu'on lui fait faire. Et donc, au départ, tu te rends compte que ça marche pour toi. À quel moment tu te dis, tiens, il y a là une forme qui peut être appliquée par d'autres? Parce que ça, c'est mon histoire à moi. Je fais cette expérience à Avignon, ça se passe très bien. Et puis d'autres gens me demandent de venir la redire une deuxième fois. Moi, j'ai jamais voulu faire un spectacle, jamais. Mon idée n'était pas de faire un spectacle. Mon idée était de me libérer de tout ce que j'avais envie de dire. Voilà. Bon, donc ça, c'est... Au même moment, on va créer une coopérative d'éducation populaire avec 7 personnes qui n'en peuvent plus de ne pas pouvoir faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire de l'éducation politique quand ils sont directeurs d'une maison de jeunes, directeurs d'un centre social, fonctionnaires de jeunesse et sport, d'accord ? C'est-à-dire, on est tous à crever dans cette domination des années 80 et on va créer notre outil de travail. Notre outil de travail, ça va être une coopérative, une SCOP, d'éducation populaire pour faire de l'éducation politique. Ça va s'appeler le pavé, pour que tout soit clair. À ce moment-là, la question, c'est que moi, j'arrête de faire ma conférence gesticulée parce que ça risque de trop tirer vers la culture, le spectacle, enfin bref. Et c'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire de la formation politique. En même temps, cette conférence, elle fonctionne très fort, elle nous amène plein de gens. Du coup, comme on a un principe de non-spécialité dans cette coopérative, une collègue dit soit Franck arrête, soit on en fait tous.
Donc, ok, tout le monde fait une conférence gesticulée. Donc, on se retrouve avec une conférence sur le management, une conférence sur l'eau, une conférence sur les sujets des uns et des autres. Ça va faire tache d'huile très vite. C'est-à-dire qu'un jour, je présente ma conférence sur la culture dans un théâtre d'ailleurs, et je propose au public, s'ils veulent faire aussi ça, de laisser leurs coordonnées. Et on récupère 50 adresses. Et il y aura, à l'issue de cette première année, il y aura 23 nouvelles conférences gesticulées. Et on se rend compte qu'on a mis le doigt sur une forme que tout le monde se sent capable d'habiter. C'est-à-dire que les gens qui voient une conférence gesticulée ne se disent pas « j'ai pas fait de théâtre, je suis incapable de monter sur une scène, mon Dieu ». Ils se disent pas ça. Ils se disent « ça, je peux le faire. Ça, il faut que je le fasse. C'est vital. Ça, vous allez m'expliquer comment on fait, mais voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe dans un hôpital quand on est infirmière. Je vais vous expliquer comment ça se passe quand on est travailleur social, EduxP. Je vais vous expliquer le truc. Je vais tout vous démonter. » Et en fait, ça va aller très, très vite. Très rapidement. Aujourd'hui, on est à peine 10 ans après. Oui, c'est ça. On en est à 500 conférences gesticulées. C'est-à-dire qu'on a trouvé, inventé par hasard, un peu sans faire exprès, une forme de reprise de parole pour des gens qui ne sont pas a priori autorisés à prendre la parole. C'est-à-dire, ce ne sont pas des diplômés, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas des sociologues, c'est monsieur et madame tout le monde, ils ont un métier. Je veux dire, vous pourriez faire une conférence gesticulée sur comment ça se passe dans une télévision régionale, d'accord ? Quels sont les rapports de force, comment c'est organisé, quelles sont les contradictions, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, enfin, où en est la liberté d'expression, j'en sais rien, enfin bref. Et donc c'est ça une conférence gesticulée. C'est devenu une forme de prise de parole politique non légitime. Et c'est très puissant. C'est extrêmement puissant précisément parce que ça n'est pas un expert qui parle. Parce que si c'est un expert, bon, il raconte son truc et puis ça nous fait rien. Mais si c'est une personne à laquelle je peux m'identifier, si c'est monsieur et madame tout le monde comme moi, et qu'elle me raconte quelque chose que je vis moi aussi, d'un seul coup ça devient très très fort. Et le moment qu'on va vivre ensemble dans une scène, une salle de spectacle peut-être, ce moment-là ne va pas être un moment culturel, ça va être un moment politique. Un moment politique très puissant. C'est-à-dire que les gens ont conscience, quand ils voient une conférence gesticulée, d'être en train de vivre un moment extrêmement rare, extrêmement précieux. Et le terme conférence gesticulée, il naît à quel moment? Il apparaît comment? C'est une bêtise extrêmement intelligente. Quand le Festival d'Avignon, pour me mettre dans leur catalogue du off de 1400 spectacles, me demande dans quelle rubrique on doit me mettre, on me dit on vous met en théâtre. Alors je dis non, c'est pas du théâtre. Clown, je dis je vous en prie. Conteur, je dis arrêtez, je vais me faire lyncher par les conteurs. Donc ils disent ouais d'accord, mais on met quoi? Et ça me vient comme ça, parce que je ne sais pas quoi dire. Je dis, écoutez, mettez conférence gesticulée. En fait, ça veut dire quoi? C'est bien une conférence. C'est-à-dire qu'on va bien apprendre des choses sur les politiques publiques, sur le management, enfin bref, sur le sujet. On va vraiment apprendre quelque chose, mais pas depuis une position d'expert. En fait, gesticuler, ça veut dire... c'est intraduisible et tout le monde comprend. Je ne peux pas trouver de synonyme. On a cherché des synonymes. Conférence politique, conférence citoyenne, conférence de témoignage, tout ça c'est de la langue de bois. Conférence gesticulée, tout le monde comprend qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire il y a un oxymore. Conférence c'est sérieux, gesticuler c'est pas sérieux. Gesticuler ça veut dire il brasse du vent, d'accord? Donc conférence gesticulée, c'est une contradiction qui est très politique et que la droite ne peut pas prendre. Et est-ce que cette forme de militantisme, parce que vous l'assumez de faire un geste militant, elle vient en réponse au fait qu'il y a des formes plus ancestrales de militantisme dont on a l'impression qu'elles peuvent moins fonctionner, comme la grève, les manifs qui peuvent se répéter, etc., et qui touchent moins finalement. Est-ce que c'est une réponse à cette impuissance des formes de lutte plus anciennes? Oui, mais c'était pas forcément fait dans cet esprit-là. Ce qui est absolument évident, c'est que les formes de militantisme traditionnelles, comme vous dites, sérieuses, ont
on fait complètement l'impasse sur l'autobiographie. C'est-à-dire que dans le monde militant, une phrase que vous entendez souvent, c'est « raconte pas ta vie ». Ta vie, ça ne nous intéresse pas. Ta vie, ça vaut rien. Ce qui nous intéresse, c'est ta ligne politique, c'est ton analyse politique. D'accord ? Et ça donne un tract. Okay ? Or, un tract, quand on nous donne un tract, on attend que la personne ait tourné le dos, on le froisse et on le balance. Donc, je dirais, l'apport, peut-être, restons très modestes, hein, mais l'apport de la forme qu'on fait en gesticulé au monde militant, c'est précisément l'incarnation de la personne dans son autobiographie. C'est-à-dire, je vais militer, je vais vous parler de la domination capitaliste, je vais vous parler du mensonge des compétences, je vais vous parler du massacre des travailleurs avec les logiques d'évaluation, etc. Mais je vais vous en parler à partir de ma vie. Ce que le militantisme classique n'aime pas du tout. Enfin, c'est pas bien de parler de soi, c'est mal vu. Et bien nous, on considère que la seule façon efficace de militer, c'est de partir de ce qu'on a vécu, c'est de parler de soi. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'une conférence gesticulée, c'est pas une théorie, c'est une théorie incarnée. C'est la façon dont une personne vit une analyse. Voilà. Tam ta tam ta da dam ta tam tam ta tam ta da dam ta tam. Et vous assumez de remettre dans le débat public des gros mots comme marxisme, par exemple, qui est un terme très démonétisé dans le débat public aujourd'hui. Évidemment, puisque ceux qui sont assez vieux se rappellent que dans les années 70, tout était politique. Faire l'amour, c'était politique. D'accord ? Et dans les années 70, le vocabulaire du marxisme permettait de comprendre des phénomènes comme l'exploitation, hein, comme l'aliénation, comme la domination, ces termes-là vont être démonétisés, mais ils vont être démonétisés dans le cadre d'une offensive idéologique extraordinairement puissante qui est celle des années 80, où effectivement, autour de François Furet, on va liquider l'histoire de la Révolution française, l'histoire marxiste de la Révolution française. Bon, je ne vais pas faire un cours. Ce que je veux dire par là, c'est que les années 80 sont une offensive idéologique qui va à la fois faire rentrer le langage de l'entreprise dans toutes les sphères de la société. On va se mettre à tout gérer avec la méthodologie de projet, d'accord ? Et puis qui va éliminer le conflit ou nous faire passer le conflit comme le repoussoir de la démocratie. Or, le conflit est la condition de la démocratie. Donc, pour répondre à votre question, les seuls termes à notre disposition pour nommer négativement le capitalisme sont les termes du marxisme. Il n'y en a pas d'autres connus à ce jour. D'accord ? Pas de ma faute. Si c'est lui qui a analysé d'une façon extrêmement méthodique et extrêmement intelligente, qui a analysé le fonctionnement du capitalisme et les effets du capitalisme, pas seulement en tant que mode de production, mais en tant que façon de vivre ensemble dans la société. Quand Gérard Filoche rappelle que l'entreprise, c'est pas un lieu d'épanouissement, c'est d'abord un lieu d'exploitation, enfin, il dit quelque chose qui n'est plus qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Enfin, l'entreprise, c'est comme disait Manuel Valls, j'aime l'entreprise. Donc oui, il faut se battre sur le terrain du langage. C'est une des autres bagarres qu'on mène, c'est sur le terrain du langage. C'est de se réapproprier des mots qui permettent de nommer négativement le capitalisme. Vous comprenez bien que quand le capitalisme s'appelle développement, vous êtes foutu. Parce que vous ne pouvez pas être contre le développement. Quand la productivité s'appelle démarche qualité, vous êtes foutu. Syndicalement parlant, vous êtes mort, parce que vous ne pouvez pas aller contre la qualité. Or, il ne s'agit pas de qualité. Sans ça, les gens ne se suicideraient pas dès qu'on met en place une démarche qualité dans une entreprise. Donc il y a bien une bagarre, très importante sur le terrain du langage. Alors ça suppose d'oser utiliser de nouveau des termes qui ont été démonétisés. Ça suppose d'oser parler de domination. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il dit ? Enfin, d'exploitation, enfin, ouais. Aliénation. Oui, ce sont les termes du marxisme, oui. Bon. Et alors, la finalité globale est quand même de mener cette lutte contre le capitalisme. Donc, c'est pas uniquement, disons, de permettre à chaque conférencier gesticulé d'aller mieux et de pouvoir se libérer, mais c'est plus globalement d'être dans une logique de système et de lutte contre le système capitaliste. Et c'est de construire
secteur par secteur, témoignage par témoignage, de reconstruire le puzzle du néolibéralisme. C'est-à-dire que quand un travailleur social explique comment on a mis en place dans son institution une démarche qualité, comment il crève de devoir mener des CPOM, des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, il se trouve qu'à ce moment-là, une infirmière se dit « Ah mais moi aussi ça m'arrive ». Il se trouve qu'un enseignant se dit « Non mais c'est aussi ce qu'on me demande de faire à l'éducation nationale ». Il se trouve que, etc. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, enfin ce qu'on fait, c'est que les gens témoignent tous d'une façon de leur secteur de la même chose, qui est effectivement la façon dont l'idéologie ce qu'on appelle le néolibéralisme, en fait, qui est juste de l'hypercapitalisme, se met en place actuellement. Voilà. Tam ta tam tararam ta tam tam ta tam tararam ta tam. On voit parmi les conférenciers gesticulés des gens de profils sociaux très différents les uns des autres. En revanche, dans les conférences où je suis allé, j'ai l'impression d'avoir vu dans le public des gens qui ont déjà accès au savoir, qui ont déjà accès à la culture et qui sont déjà beaucoup plus sensibilisés à ce discours-là. Donc comment est-ce que vous arrivez à toucher un public plus large qui n'irait pas spontanément dans les théâtres écouter des gens qui font des conférences gesticulées? Il y a deux réponses. La première s'appelle YouTube. La gauche militante a totalement sous-estimé l'effet YouTube, complètement. Elle est en train de se rendre compte. J'y peux rien, j'aime pas Google, c'est un ennemi, on est d'accord, mais pour l'instant, ça se passe sur YouTube. Quand on met une conférence gesticulée sur YouTube, elle se met à circuler, elle se met à avoir un nombre de vues tout à fait sidérant, et des gens s'envoient le lien, etc. Donc il y a ce premier phénomène qui fait que des gens nous écrivent en disant j'étais pas de gauche, je suis tombé sur les conférences gesticulées, je dois dire que je suis en train de changer d'avis, enfin des témoignages étonnants, des gens qui me disent vous m'avez ouvert à la politique. Mais c'est pas moi c'est parce que je me suis mis sur YouTube et que actuellement les gens vont chercher la réponse. C'est fini la télé, les grandes chaînes, c'est mort, enfin, sauf FR3 Régions. Hein. Mais je veux dire, les gens aujourd'hui dans la crise du Covid, enfin, je veux dire, un nombre important de gens savent que la parole de France 2 ou de TF1 ou de France Intox, ça n'est rien d'autre qu'une parole gouvernementale. Enfin, autant écouter la Sibeth Ndiaye, hein, je veux dire, c'est la même chose. Et donc, on s'aperçoit que les gens vont chercher maintenant sur Internet, vont chercher d'autres paroles. Vous n'avez absolument pas de parole critique sur le port du masque dans l'espace public, sur France 2, moi je dis encore Antenne 2 parce que je suis vieux. Donc il se passe quelque chose sur YouTube. Je ne sais pas combien de temps ça va durer parce qu'ils vont probablement à un moment le fermer, le canal. Enfin, ils ne sont pas fous, enfin, ça devient trop dangereux ce truc-là. Donc la première réponse c'est de dire ce qui se passe dans une salle, on s'arrange pour le filmer et on le rend disponible sur l'espace Internet. Et ça marche très fort, hein. Vraiment très fort. Enfin, je veux dire, pour 100 personnes dans une salle qui assistent à la façon dont Gaël, Tanguy et moi-même expliquons une fiche de paye, par exemple, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes dans des bistrots. Encore récemment, le kebab de Guingamp, le gars qui tient le kebab, il m'a dit « Ah, mais vous êtes Monsieur Lepage », j'ai dit « La fiche de paye, j'ai obligé toute ma famille à la regarder, etc. » Donc, il y a l'effet YouTube. Le deuxième aspect, c'est sur ce que vous appelez l'entre-soi. Oui, comment est-ce que vous vous adressez aux ouvriers, etc., etc. Il faudrait tout à fait être d'accord, il faudrait se mettre d'accord sur ce que vous appelez des gens déjà convaincus. Parce que moi, je ne suis pas du tout certain qu'ils sont déjà convaincus. C'est-à-dire que ça ne me pose aucun problème de m'adresser à la gauche, classe moyenne, c'est-à-dire en gros ma classe sociale, la petite bourgeoisie intellectuelle, d'accord, pour améliorer et pour rendre beaucoup plus efficace sa façon de penser les choses. Ce qu'on a fait avec Bernard Friot, par exemple, sur la question du salaire à la qualification, qu'on appelle le salaire à vie pour aller vite, a fait que des tas de gens qui se pensaient de gauche se sont mis à réfléchir à la différence entre charges sociales et cotisations, etc., etc. Donc moi, je ne cherche pas à convertir la terre entière, mais si déjà on arrive à radicaliser une gauche qui est déjà un peu de gauche, ben je trouve que c'est pas mal. Tam ta tam tararam ta tam tam ta tam tararam ta tam. Non, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu théorises comme la rencontre des savoirs chauds, savoirs froids, qu'est-ce que c'est pour la...
L'une des efficacités de la conférence gesticulée, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'une des efficacités de la conférence gesticulée, c'est un mélange entre des savoirs théoriques qui sont des savoirs universitaires, déjà pensés par des gens très au point sur la question, et de l'expérience personnelle. Quand Elisabeth Ferry, qui est une aide-soignante en gériatrie à l'hôpital public, quand elle raconte ce que la tarification à l'acte lui fait, ce que la T2A lui fait, elle va à la fois chercher de la théorie qu'elle n'était pas allée chercher jusque-là, de la théorie sur ce qui est en train d'arriver à l'hôpital public, et elle raconte ce que ça lui fait à elle. Ce que ça lui fait à elle, c'est qu'elle passe de 1 douche par jour à 1 douche par semaine pour les gens. C'est qu'elle n'a plus de couches à leur mettre, etc., etc. Et donc cette façon d'incarner une analyse politique bien faite, conséquente, solide, c'est ça la rencontre entre le savoir chaud et le savoir froid. Donc le savoir chaud, on est d'accord, c'est mon expérience, le savoir froid, c'est ce qu'il y a dans les bouquins. Et le problème, c'est qu'on ne lit jamais les bouquins. Vous connaissez beaucoup de gens qui, après une journée de travail, se tapent un livre de sociologie. Moi, j'en connais pas. Les seules fois où on lit des livres sérieux, c'est quand on est en formation, quand on est étudiant. Ensuite, c'est fini pour le restant de nos jours. Le soir, on lit un roman policier parce qu'on en a jusque-là, d'accord ? Donc, ce que réalise la conférence gesticulée, c'est de la vulgarisation politique, la vulgarisation sociologique. C'est-à-dire qu'on met des savoirs sociologiques, des savoirs vraiment sérieux. C'est pour ça qu'il y a une conférence. Voilà, il y a conférence dans conférence gesticulée. On apprend des choses. Mais on les apprend d'une façon accessible, d'une façon que tout le monde comprend d'un seul coup. Enfin, je veux dire, quand je raconte la reproduction sociale à l'école, on peut aussi lire le bouquin de Bourdieu qui fait 250 pages. Sauf que quand les gens sortent de là, ils ont pigé l'histoire. Donc voilà, c'est ça la rencontre entre un savoir chaud et un savoir froid. Ça ne donne pas un savoir tiède, ça donne un orage. Quand une masse d'air chaud rencontre une masse d'air froid, ça donne un orage. Dum da dum da da dum da dum da dum da da dum.